Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, sort mon livre Quand j'avais l'autisme, que j'ai écrit et qui relate le parcours, notre parcours familial, de la naissance de mon fils Léo jusqu'à ses 9 ans, il y a un an à peu près, d'un autisme sévère à une vie normale et parfaitement heureuse. Voilà, donc comme c'est une journée de joie pour moi, je voulais partager cette joie en vous faisant un cadeau. Je vais vous lire un extrait du livre. Alors j'ai choisi un extrait du chapitre 6 qui s'appelle Professeur Gourou. Donc bon, le contexte, c'est qu'on attendait depuis longtemps un rendez-vous avec le professeur Gourou que tout le monde considérait comme la sauveuse en ce qui concerne Léo, pour vous donner le contexte. Le rendez-vous tant attendu et un peu redouté avec le professeur Gourou arrive enfin. J'habite au nord-ouest de Paris, à l'opposé de Machin Chouette. Léo et moi partons donc tôt pour être sûrs d'être à l'heure. Il fait plutôt beau ce jour-là et nous arrivons un peu en avance. Je trouve une place de parking à côté d'un parc et j'amène Léo faire du toboggan en attendant. Léo adore le toboggan. Évidemment, il ne monte pas les marches tout seul. Il faut le poser en haut et le pousser délicatement pour qu'il glisse. Ça le fait glousser de plaisir. Il aime les choses qui vont vite mais qui ne nécessitent pas d'effort de sa part. Il apprécie beaucoup que je le promène sur le siège bébé à l'arrière de mon vélo. Je l'entends rire derrière moi. Après cette petite pause ludique, je remets Léo dans sa poussette et traverse l'immense labyrinthe qu'est cet hôpital pour arriver dans la zone où règne professeur Gourou. Je remplis un peu stressé les papiers au secrétariat. J'ai peur de me faire reconnaître par le cerbère qui m'avait aboyé dessus au téléphone. Mais tout se passe bien. Je conserve mon anonymat dans la masse de gens qui défilent au guichet. La salle d'attente est immense et remplie de monde. On est loin du cabinet design du docteur McMish. Là, c'est l'hôpital public et c'est plutôt spartiate. Je donne des jeux à Léo et je sors mon tricot. En effet, sous l'impulsion d'une amie, je me suis remise au tricot et c'est devenu mon compagnon idéal dans les salles d'attente médicales. C'est pratique parce que ça permet de surveiller Léo et de m'interrompre à tout moment quand il y en a besoin, ce qui n'est pas le cas d'un livre et en plus ça déstresse. J'ai quand même le temps de tricoter un certain nombre de rangs avant que n'apparaisse une interne que nous suivons jusqu'à l'antre du professeur Gourou. L'antre est en fait un petit bureau qui paraît d'autant plus petit que professeur Gourou est entouré d'une flopée d'internes qui boivent ses paroles en notant tout sur leur cahier. Sans mentir, il y en a 5 ou 6, c'est assez impressionnant. On a l'impression d'être dans un épisode d'urgence, George Clooney en moins, dommage. Petite, une bonne cinquantaine d'années, on la sent à la fois très pressée et précise, et malgré l'ambiance extrêmement anonyme, humaine et attentive. Je lui raconte l'histoire de Léo qu'elle écoute avec attention pour finir par un commentaire, un vrai parcours du combattant, en somme. Et là, elle me fait comprendre que c'est fini, elle va trouver. Elle fait déshabiller Léo et à peine est-il assis sur sa table d'examen qu'elle décrète qu'il est hypotonique. Oui, c'est la première fois qu'un médecin prononce ce mot qui avait été le signal d'alarme du kiné. Mais elle va plus loin, il est hypotonique de là à là. Une fois ce diagnostic fait, elle balaye avec ses internes la liste des tests déjà effectués. Les internes se livrent alors à une sorte de concours qui pourrait être une battle de la Doc Academy si ce jeu existait. Ils essayent tous de se faire remarquer par le jury, Dr Gourou, en tentant d'avoir l'idée la plus géniale. Les candidats à la Doc Academy se fichent éperdument de savoir si le public, moi, comprend un mot de ce qu'il raconte. Les votes du public ne sont pas comptabilisés dans le score final. Commence donc à fuser des noms savants que je n'avais jamais entendus. Je devine qu'ils vont encore être des tests de sanguins complémentaires à faire. Des histoires d'hormones, je pense. À aucun moment, l'un d'entre eux ne me regarde ou ne cherche à se préoccuper si cette liste de termes médicaux barbares pourrait m'effrayer. Bref, le patient n'existe plus. Je réalise à ce moment-là que l'absence d'écoute et la suffisance commencent dès les études et ne quitteront probablement plus jamais ces futurs médecins. Une fois la liste dressée de manière collégiale en 3 minutes, professeur Gourou me regarde et me dit « Petit Léo a déjà été beaucoup piqué. Je vais rappeler le laboratoire dans le 15e arrondissement où il vient de faire des tests. Normalement, il conserve du sang et on devrait pouvoir faire des analyses complémentaires sans faire une nouvelle piqûre à Léo. »
Tant d'humanité dans ce contexte me fait chaud au cœur et moi aussi, je trouve professeur Gourou décidément formidable. On a bien fait de venir. Sur ce, elle appelle directement le laboratoire et règle le problème des examens sanguins en 2 minutes. Là encore, dès qu'elle prononce son nom, tout semble possible. On est vraiment tombé sur la bonne personne. Les choses se gâtent lorsqu'elle décrète que la source des problèmes de Léo, poids, croissance et hypotonie, ne font qu'un tout et vient très certainement d'un problème au niveau de l'hypophyse. Un petit kyste pourrait s'y être logé et appuyé à un endroit crucial qui bloquerait tout le développement de Léo. Pour le savoir, un seul moyen, faire en urgence une IRM. Là encore, elle fait attention à Léo. Elle me préconise un laboratoire qui fait des IRM sans anesthésie générale, le seul de la région parisienne, car c'est mieux pour les petits comme Léo. Sur ce, elle me congédie sans que j'aie le temps de réagir ou poser une question, en me faisant comprendre qu'elle a passé avec nous le double du temps d'une consultation normale. Nous y sommes restés 20 minutes et en résumé, elle vient de me dire que Léo a une tumeur au cerveau. Voilà ce petit extrait pour vous donner un aperçu du contenu de mon livre et du parcours que nous avons eu avec les médecins. Bon, je vous rassure, tout ça se finit bien. Je vous spoil un peu. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.